Bonjour, donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite formation éclair sur comment optimiser votre CRM, donc vraiment des stratégies pour les équipes commerciales. En fond, j'ai commencé mon parcours en entrepreneuriat en travaillant dans des startups où on était 3 ou 100 employés, directement dans les départements de développement des affaires, validation de l'opportunité d'affaires, puis création de nouveaux pitchs, cold call script, les outils marketing et tout, en français et en anglais, pour développer des marchés de ces entreprises-là. Donc, j'ai fait moi-même là, l'expérience de l'utilisation de plusieurs CRM. J'en ai mis en place plusieurs. Et dans les dernières années, étant conseillère à mon compte pour les startups techno à Québec, au Québec, ben, en fait, j'ai vraiment aidé à implanter différents CRM puis optimiser les outils. Fait que c'est vraiment ça que j'essaie de vous résumer ici. Vraiment, c'est la base de la base pour ensuite que vous puissiez le personnaliser avec vos équipes. Donc, le sommaire de la formation, vraiment simple. Donc, pourquoi un CRM, c'est efficace, les pièges courants que j'ai vus, la structuration de son pipeline, la personnalisation, l'automatisation, les tableaux de bord et les KPI, je vais des CRM recommandés là, que j'ai déjà utilisés, les pour, les contre. C'est une liste non exhaustive parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais bref, je vais discuter un peu si vous n'en avez pas, par où commencer. Comment former vos équipes, la discipline et la routine qui est vraiment essentielle quand on parle d'utilisation de CRM et le plan d'action immédiat, donc vraiment comment que le CRM peut être un moteur pour votre croissance. Donc, pourquoi un CRM, c'est efficace et essentiel? Bien, ça permet de centraliser les données. Donc, vraiment d'avoir toute l'information à un endroit. J'ai vu des gens utiliser des fois Notion, ensuite utiliser leur courriel, un fichier Excel pour faire les suivis. Ce que ça permet quand on est tout seul à gérer les ventes, c'est pas un problème ou ben, c'est un problème quand même, mais au moins c'est moins important parce on comprend bien notre processus puis on est capable de venir mettre à jour tous ces documents-là. Mais ça peut venir très facilement encombrant, surtout difficile à gérer lorsqu'on a plus d'une personne qui est responsable de gérer les ventes. Un CRM, ça permet de faire un suivi des leads, fait vraiment d'avoir une vision claire de notre pipeline commercial, de telle personne, je lui ai parlé telle date et maintenant la prochaine action, c'est telle chose. C'est vraiment important de le voir sur une ligne du temps, si on peut dire collaboration en équipe, donc vraiment faciliter le travail en équipe. Puis même si vous êtes seul, c'est quand même une bonne pratique de commencer avec la base rigide et solide de comment on utilise notre CRM pour que dès que vous allez ajouter quelqu'un dans votre équipe, vous allez déjà avoir une base. On perd beaucoup de temps et je crois beaucoup d'opportunités, donc d'argent, lorsque on met dans les mains l'implantation du CRM, des processus d'affaires au sein de quelqu'un qui est nouveau dans l'équipe, qui ne sait pas nécessairement comment les choses ont été faites, ou si on le met dans les mains d'un junior, c'est plus facile, en fait, qui n'a peut-être pas utilisé de CRM dans sa vie. C'est vraiment plus facile lorsqu'on fait un processus, on le documente, puis ensuite on dit voici comment ça fonctionne. Évidemment, il y a toujours place à l'amélioration, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, mais de partir avec une base lorsqu'on veut travailler en équipe et embaucher des nouvelles ressources et faire grandir l'entreprise, c'est vraiment important. Puis, ben, ça vous permet de faire de l'automatisation, de réduire les tâches administratives et répétitives. Les pièges courants, un CRM poussiéreux, j'en ai vu plein qui vont l'utiliser ou une personne va l'utiliser dans l'équipe, le reste, ils s'en foutent un peu, ils l'utilisent pas vraiment. Ça devient un outil qui vient inutile très rapidement. Puis si on ne prend pas le temps, j'ai vu une autre erreur aussi que j'ai vu, faire un suivi aléatoire, ben de se dire, ah ben là, moi, je vais faire toutes mes rencontres, puis à la fin de la semaine, je vais mettre à jour mes contacts. On oublie ça, c'est sûr on va en oublier. Puis là, ben, ça vient grandement diminuer notre manière de pouvoir faire de l'automatisation. Fait que clairement, une conversation, un appel, une rencontre, on doit mettre à jour le contact, ça prend 1 ou 2 minutes, puis ensuite on continue notre vie, de ne pas se bloquer un temps pour dire je vais mettre à jour le CRM à un moment donné, ça se passe jamais. Absence de standardisation, même chose, être capable de bien structurer les processus, la gestion, pour pas qu'il y ait de confusion, pour que tout le monde l'utilise de la même manière. C'est vraiment, vraiment important. Puis, souvent, une des raisons, en fait, pourquoi les gens n'utilisent pas le CRM, c'est que ça peut venir complexe très vite. Donc, on ne veut pas surcharger les champs. On veut y aller vraiment avec la base de la base. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous de savoir ici, maintenant, dans notre entreprise? Qu'est-ce qui va être essentiel de savoir dans la prochaine année ou peut-être les 2 prochaines années? Mais pas se projeter trop loin parce qu'un CRM, ça se veut d'être évolutif. On va pouvoir faire des modifications, mais on doit bien réfléchir à la base pour garder cet équilibre-là entre qu'est-ce que j'ai besoin versus qui pourrait alourdir en fait la charge de travail de l'équipe et qui pourrait devenir un frein à l'utilisation du CRM.
Ensuite, comment structurer votre CRM efficacement? Bien évidemment, on veut adopter une structure simple. Fait qu'on veut se limiter aux champs qu'on a vraiment besoin. On veut établir des règles claires sur quand et comment on met à jour le CRM, pour quel et quel scénario que c'est essentiel qu'on le fasse, ou pour quel et quel scénario qu'on devrait le faire. Standardiser les suivis, fait que vraiment documenter les processus. Il y a plein d'outils comme Tango qui permet de vraiment documenter dans un document ou une vidéo ou un Loom, peu importe, qui permet de dire voici en 5 minutes, voici en 10 minutes comment on utilise le CRM étape par étape pour scénario numéro 1, 2, 3. Fait vraiment de standardiser les suivis et de prendre le temps de nettoyer régulièrement votre base de données. Le pire que j'ai vu, en fait, c'est quand on dit, ah, j'ai eu une belle liste, et là, on importe la liste, on est rendu avec 1000 contacts dans le CRM, ça a l'air beau, mais finalement, si ces données-là ne sont pas à jour, si on se rend compte qu'on a peur parfois de supprimer des contacts parce qu'on a des doublons, ou parce qu'on se dit, OK, cette personne-là ne travaille plus là, ce qui arrive souvent là, dans le domaine des affaires, surtout, moi, je travaille beaucoup avec des entreprises en B2B ou B2G, bien clairement, ça, les gens changent de poste, les gens quittent. Mais là, ces contacts-là, il faut soit trouver la nouvelle personne pour la mettre à jour, soit le mettre inactif, soit avoir un fil qui permet de dire que cette personne-là, elle était là avant, mais elle ne l'est plus. Bref, il faut vraiment s'assurer qu'on a une manière de nettoyer notre CRM pour pas garder des vieilles données et ne pas avoir une vue claire. Plus tard, je vais vous parler de comment on standardise notre pipeline. Mais clairement, si on a des leads, des contacts qui ne sont plus dans leur poste, puis que là, on les recontactera jamais parce qu'ils sont plus nécessaires ou qu'ils sont plus pertinents pour notre processus d'affaires, ben, on est mieux de les trouver une manière de les filtrer pour ne pas qu'ils apparaissent dans j'ai 100 contacts à contacter, mais là-dedans, il y en a peut-être 20 qui ont quitté leur emploi. Ben là, il faut faire le ménage là-dedans. Quand on parle de structurer notre pipeline, ne pas y aller avec, encore une fois, une surcharge d'étapes. On pense souvent au pipeline, c'est vraiment là, notre entonnoir de vente. Bon, mais la première étape, c'est les leads qui n'ont pas été approchés, qui n'ont pas été contactés. Moi, personnellement, je sais que ça, des fois, je me fais challenger là-dessus. Moi, personnellement, cette liste-là, je l'aime vraiment parce que ça permet de dire, parfait, à toutes les fois que j'ai un nouveau contact, surtout quand on fait du outbound, qu'on est vraiment en mode outreach, qu'on a trouvé, admettons, la liste des restaurateurs qu'on veut contacter, puis là, on les ajoute un à un dans notre CRM, bien, si on les met dans le non contacté, ça va nous permettre de faire parfait. Bon, ben maintenant, voici les premiers que je devrais contacter parce que eux, je leur ai jamais parlé. Ensuite, dès qu'on a eu une conversation avec eux, qu'on a eu un premier échange, vraiment que je lui ai parlé à cette personne-là ou elle m'a répondu à un courriel, là, on dit qu'elle a été contactée. Comme ça, on sait que cette personne-là est rendue à l'étape suivante dans notre entonnoir. Ensuite, être intéressé. Fait que là, on a un appel, une conversation, un retour de courriel qui a dit oui, je suis intéressé. Et là, on est rendu dans la phase de planifier une démonstration ou réaliser la démonstration. Parfois, on peut même l'avoir planifié, mais finalement, cette personne-là ne s'est pas pointée. Fait que là, on a un no-show. Fait que clairement, ça reste tout dans la même catégorie des personnes qui sont intéressées. Encore une fois, ça nous permet de voir combien il y a de personnes qui avancent dans notre pipeline, qui avancent dans notre entonnoir de vente. Une fois qu'on a fait la démonstration, ben là, souvent, on va avoir différentes options. Soit que la personne, soit que le client est gagné en voulant dire elle nous a dit oui. Puis là, maintenant, on est rendu à envoyer la soumission, on est rendu à dire que faire le onboarding, on est rendu à donner les accès. Bref, peu importe la prochaine étape, ça nous permet de savoir que là, ce client-là, maintenant, après la démonstration, il a dit oui, je suis intéressé. Fait que là, soit que c'est une question de payer la facture pour commencer l'utilisation ou de transférer cette information-là au Customer Success, au service à la clientèle pour faire le démarrage de l'utilisation puis confirmer que tout va bien. Ensuite, après une démonstration, les gens peuvent me dire je ne suis pas intéressé. Ben moi, j'aime bien personnellement mettre cette clientèle cible-là dans la catégorie pas intéressé et non client perdu. Je vous explique. Pas intéressé, ça veut dire OK, ils nous ont envoyé un courriel, puis on répond à notre courriel, on dit non, on n'est pas intéressé maintenant, on utilise un de vos compétiteurs. Non, on n'est pas intéressé maintenant parce que je suis trop chargé cette année. Ou dans les 3 prochaines années, on n'aura pas le budget. Bref, si vous avez des gens qui vous disent qu'ils ne sont pas intéressés ici maintenant, avant ou après la démonstration, ben c'est simplement pour nous mettre une catégorie pour dire, hey, on va les recontacter dans le futur. Parce que dans 6 mois, ils vont peut-être avoir changé. Dans 6 mois, peut-être que la personne va avoir quitté son poste. Fait que ça nous aide à prendre des décisions aussi. Si les gens nous disent pas intéressés, ben, on va venir écrire une raison. Donc, vraiment, ça va nous aider à voir
concrètement pourquoi les gens ne sont pas intéressés, puis à nous donner une liste éventuellement de dire, OK, ça fait 6 mois, ça fait 1 an qu'elle nous a dit qu'elle n'était pas intéressée, on va la recontacter, fort probablement qu'elle ne se souvient même plus de nous anyway. Et la dernière catégorie, c'est les clients perdus. Donc, c'est ceux qui n'ont pas renouvelé. Fait que là, on est plus du côté Customer Success, mais encore une fois, concrètement, terrain, moi, ce que je remarque, c'est qu'on veut que toutes les équipes, que ce soit l'équipe de marketing, de vente et de Customer Success, qui travaillent ensemble sur le même outil, dans le même CRM, c'est vraiment utile. Puis ça, des fois, il faut quand même un peu le personnaliser à notre manière parce que les CRM ne sont pas toutes faits pour faire ça. Mais ce que ça permet de faire, c'est que d'un, ça va nous permettre de calculer notre churn rate. Ça va permettre de nous aider à comprendre pourquoi les gens n'ont pas renouvelé, comment qu'on pourrait les aider à, peut-être que c'est un appel du président. Bref, dans cette section-là, l'équipe de vente ou l'équipe de Customer Success dit, ben en fait, ici, c'est plus le Customer Success, dit, écoute, ils ont utilisé notre produit, ils ont fait l'essai gratuit pendant 30 jours, puis finalement, ils n'ont pas renouvelé. Ou ils ont utilisé notre produit pour après 3 mois, ils ont arrêté de renouveler leur monthly subscription. Mais là, il faut comprendre pourquoi, il faut analyser ça, fait que ça nous aide à prendre des décisions. Fait qu'ici, c'est vraiment structuré à son minimum, selon moi ce que j'ai vu et ce que j'ai fait là, concrètement dans des processus. Je trouve que c'est ça qui permet de garder une certaine simplicité. Comment on établit une routine efficace? Donc, premièrement, on doit ajouter les contacts. Comme je vous ai dit, les nouveaux prospects, soit qui proviennent d'un import, d'une inscription à une infolettre, on vient connecter directement avec notre outil d'infolettre, inscription à un webinaire, demande d'informations sur notre site web, bref, différentes sources doivent être ajoutées dans notre CRM. Ensuite, ben, on doit mettre à jour, en fait, les statuts. Une fois qu'on a parlé avec des gens, on peut ajouter des tags au besoin, je reviens là-dessus plus tard. Mais bref, on doit actualiser notre site web, notre CRM et nos contacts selon où on est rendu. Ensuite, on doit planifier et programmer les prochaines actions de suivi. Ça, c'est un outil que moi, j'aime vraiment beaucoup, c'est de se dire, OK, ici, maintenant, j'ai parlé avec la personne, elle m'a dit, hey, je suis vraiment occupée maintenant, recontacte-moi dans une semaine, mais j'ai pas besoin de m'en souvenir. Je fais créer une tâche dans mon CRM. Dans une semaine, ça va me dire, hey, aujourd'hui, il faut que tu rappelles Camille. Ou si la personne a dit, hey, je suis vraiment occupée ces temps-ci, puis nous, anyway, notre budget, il se décide au mois d'avril, ben, je te confirme qu'au mois d'avril, tu t'en souviendras plus qu'il faut que tu rappelles Camille. Fait même chose, tu te mets une tâche. Une autre chose que j'aime beaucoup, si j'ai fait une démonstration, puis elle me dit, hey, recontacte-moi dans 2 semaines, je vais avoir parlé avec mon directeur. Mais je peux tout de suite programmer le courriel qui dit, hey, salut Camille, ça fait 2 semaines, on ne s'est pas parlé, j'aimerais ça qu'on planifie un appel. Ou si c'est des courriels automatiques, on peut tout de suite les écrire. Une des choses que moi j'aime avec cet outil-là, avec ce processus-là, c'est qu'ici, maintenant, une fois que j'ai terminé ma démonstration, j'ai peut-être les mots-clés, les éléments vraiment percutants qui vont m'aider à closer ma vente frais en mémoire pour mon courriel de suivi. Tandis que si j'attends dans 2 semaines, puis là, j'ai parlé avec au moins une centaine de personnes depuis ce temps-là, je me souviendrai peut-être pas qu'est-ce qu'il faut que je dise à Camille. Tandis que si je vais le lire dans le courriel, mais ça va me permettre ça va m'obliger à me remettre dans ce contact-là, dans cet environnement-là avec cette personne-là. Tandis que si je rédige tout de suite mon courriel de suivi que je veux envoyer dans 2 semaines, ici maintenant, puis que je le programme pour qu'il s'envoie automatiquement dans 2 semaines, vous voyez que le volume de gestion vraiment, la tâche administrative va être diminuée pour moi parce que là, ça s'en va. Puis si Camille m'écrit d'ici ce temps-là, mais dans tous les cas, je vais aller dans sa fiche contact, je vais avoir, j'avais planifié un courriel, je vais juste l'enlever parce qu'anyway, elle m'aurait écrit. Bref, il y a plein de structures comme ça qu'on peut regarder ensemble. Pour vérifier, évidemment, c'est important là, aussi en tant que gestionnaire ou les personnes qui sont responsables des ventes ou peu importe la personne qui va gérer l'équipe ou si c'est quelqu'un qui est solo, d'être capable de voir comment que je fais pour gérer mes tâches quotidiennes puis vérifier que ça avance dans mon pipeline, vérifier que je suis en bonne voie d'atteindre mes objectifs de vente. Ensuite, pour personnaliser votre CRM, et comme je le disais, on veut garder ça simple, mais par où on commence? Mais c'est important de voir des champs sur mesure. Fait qu'il faut toujours savoir la source du lead, d'où provient votre prospect, là, d'où provient votre contact. C'est quoi son titre? Vraiment, ça serait quoi son rôle sur LinkedIn? Je suis pas en faveur des stratégies LinkedIn pour tous les types d'entreprises, mais par contre, si on sait c'est quoi notre rôle, là, concrètement, le titre de la personne, souvent, ça va nous aider à aller en trouver d'autres. Fait que c'est important, des fois, quand on reçoit un courriel avec la signature de la personne, de venir faire un petit copier-coller dans le champ titre. Ça va éventuellement, on va construire, puis on va être capable de voir, d'analyser, OK, la majorité des gens qui ont tel titre, là, c'est vraiment notre profil cible, c'est vraiment eux qui ont le budget, c'est eux qui prennent la décision, puis c'est eux notre porteur de ballon quand on veut closer notre vente. Localisation géographique, évidemment, au fur et à mesure que vous allez grandir, euh,
Ici, des fois, les gens utilisent par code postal, des fois, ils l'utilisent par région administrative, des fois, ils disent juste Québec. C'est sûr que là, si on a une vente plus internationale, ben clairement, on pourrait peut-être venir diviser, en fait, cette information-là. Mais c'est important de le savoir, autant pour faire des messages qui vont être adaptés à cette localisation géographique-là, autant que si, au fur et à mesure que vous allez grandir, vous allez embaucher des gens. Parfois, on divise les départements des ventes ou par région géographique. Moi, j'aime aussi ajouter ces champs objection principale ou aha moment parce que surtout quand on est en start-up, hein, en démarrage, on commence à utiliser notre CRM, on l'utilise depuis 1 an, 2 ans, c'est important à un moment donné, encore une fois, d'être capable de faire un filtre, d'être capable de voir, OK, tous les gens qui ont churné, là, qui ont pas renouvelé une fois qu'ils ont utilisé l'application, quand on a fait la démonstration, quand on les a parlé initialement, c'est quoi les objections qu'ils ont dit durant la rencontre ou c'est quoi qu'ils ont fait, hey, wow, c'est vraiment hot. Est-ce qu'on se rend compte que tout le monde dit les mêmes objections puis c'est eux qui n'ont pas renouvelé? Ça nous aide à prendre des décisions. Tandis que si on le met juste dans une note, que c'est la note après la démonstration, mais là, après ça, il va falloir aller lire toutes les notes. Fait que, des fois, oui, ça a l'air d'être du travail en double, mais pour nous aider à la prise de décision, ça peut vraiment être intéressant. C'est la même chose pour les fonctionnalités demandées. Ça, on s'entend qu'on est plus du côté customer success, mais si on parle avec quelqu'un ou même dans une démonstration, puis quelqu'un dit, eh ben, moi, je serais intéressé, mais tant que tu n'as pas la facturation dans ton produit, moi, je ne vais pas faire un changement parce que là, ça m'oblige à changer 2 outils, puis ça remplace même pas les 2 outils que j'ai. Fait que bref, des fois, ça peut être intéressant parce que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'au fur et à mesure, surtout quand on est en une start-up, notre produit évolue, on ajoute des fonctionnalités année après année. Ben, après 2, 3 ans, on peut dire, hey, j'ai ajouté telle fonctionnalité. Puis je me souviens que Camille, elle m'avait dit, moi, cette fonctionnalité-là, quand ça va être prêt, là, ça va vraiment faire une différence dans ma charge de travail. Bien, parfait. Bien là, si je suis capable de voir que qui a demandé ces fonctionnalités-là, ça me permet d'avoir une expérience client vraiment wow, de leur envoyer un courriel pour faire comme, hey, voici la fonctionnalité que on a créée. Ensuite, les automatisations utiles, ben moi, je pense qu'il y a des manières où on peut venir gagner du temps avec un CRM, avec le courriel de bienvenue. Une fois qu'on dit parfait, là, que c'est rendu à gagner, ben, il y a peut-être un courriel automatique qui s'envoie, une introduction au Customer Success qui est automatique pour planifier une rencontre dans leur calendrier avec un lien Calendly ou peu importe autre lien de booking. Une rappel de démonstration, ça, évidemment, je l'ai vu concrètement si c'est pas envoyé dans leur agenda. Fait que de un, quand on book une démonstration, il faut toujours qu'il y ait une invitation dans le calendrier parce que si c'est pas dans le calendrier, les gens iront pas le mettre dans le calendrier, là. Eux, faut que vos clients, vos prospects, il faut qu'ils fassent absolument rien comme tâche, comme travail pour être capable de participer à votre rencontre de vente. Fait que d'envoyer un courriel, une invitation de calendrier, puis d'envoyer un courriel de rappel 2 jours avant, 1 heure avant ou même 15 minutes avant pour dire voici le lien. Tout ça, ça peut s'automatiser. Un alerte de suivi, même chose comme je l'ai dit plus tôt, tu sais, de vous dire, hey, si tel contact est au stade intéressé, puis ça fait 1 mois qu'il y a eu zéro prise de note, zéro changement, zéro mise à jour de sa fiche contact, ben ça m'envoie une tâche, ça m'envoie un flag pour me dire, hey, cette personne-là, ça fait plus d'1 mois que tu n'y as pas parlé, il faudrait peut-être que tu regardes qu'est-ce qui se passe là, dans sa fiche. Puis un rappel de renouvellement, de dire, hey, votre contrat va être renouvelé dans 1 mois si on est sur un billing annuel. Bien, ça permet à l'équipe de Customer Success de voir qui s'en vient, soit que c'est un courriel automatique au client, si on est rendu là dans nos processus de vente, de processus d'entreprise, mais sinon, minimalement, un courriel qui dit à la personne employée responsable du Customer Success de dire, hey, ce client-là, dans 1 mois, il est à renouveler. Regardons c'est quoi les actions qu'on a à faire. Est-ce qu'on pense qu'il va renouveler? Est-ce qu'il est satisfait? Ça ressemble à quoi, là, les prochaines actions pour s'assurer qu'on garde ce client-là? Puis finalement, pour la personnalisation de votre CRM, ça nous prend des tableaux de bord pertinents avec des indicateurs clés. Comme je le disais plus tôt, que vous soyez le gestionnaire, la personne responsable des ventes ou le président de l'entreprise, mais vous voulez être capable d'avoir des données tangibles. Fait qu'on pense aux représentants des ventes, aux personnes qui vont faire les appels, mais on veut être capable d'avoir un tableau de bord pour comprendre combien d'appels cette personne-là a fait par jour, par semaine, par mois, combien de courriels a été envoyé ou reçu, combien de démos ont été bookés, planifiés, réalisés, parce que parfois on en planifie, mais on les réalise 2, 3 semaines plus tard. Fait que, tout dépendant de vos objectifs, vous pouvez dire, bon, ben moi, là, j'ai une attente que je vais embaucher quelqu'un aux ventes, puis cette personne-là doit faire un minimum de 30 appels par jour, 20 courriels. Son objectif, c'est de planifier au moins 5 démonstrations par semaine, puis d'en réaliser au moins 3. Parce qu'évidemment, des fois, ça s'échelonne dans le temps, ou peut-être que c'est l'inverse. Bref, ces chiffres-là sont à déterminer pour vous, votre réalité. Puis, d'être capable aussi de voir c'est quoi le temps de réponse
entre les différentes interactions. Hein. Des fois, c'est important d'être capable de voir, bon, mais est-ce que j'ai confiance que ma personne au vente, lorsqu'elle reçoit un courriel, elle répond en dedans de 24 heures ou, fait que ça, on peut souvent le paramétrer dans notre CRM. Puis pour l'entreprise, ben, c'est le fun d'avoir un tableau de bord, un dashboard qui va nous permettre de voir la valeur du pipeline, la valeur de l'entonnoir par stade, comme je vous ai montré tantôt. On en a combien de contacts on en a contacté, démonstration, puis client gagné. Ceux qui sont dans client gagné, c'est quoi le deal moyen? C'est quoi l'opportunité moyenne en termes de dollars, la valeur? C'est quoi le taux de conversion qu'on a d'un à l'autre, puis comment on peut s'améliorer de mois en mois, de saison en saison, tout dépendant de votre entreprise? Combien de temps il passe en moyenne par étape? Ça va permettre de faire des objectifs réalistes mois par mois, année après année. C'est quoi notre taux de churn? Encore une fois, combien qui ont passé de clients gagnés à clients perdus qui n'ont pas renouvelé? Puis, ça nous permet de confirmer nos revenus prévisionnels versus réels. Surtout ceux qui ont une grande saisonnalité, de dire, ben moi, ma grosse période de vente, c'est mai-juin, puis les gens, ils vont commencer à utiliser l'outil en août après les vacances ou en septembre après les vacances, ben, d'être capable de voir, OK, ben j'en ai combien qui rentrent dans le pipeline, j'en ai combien qui vont confirmer, j'en ai combien qui vont faire leur séance d'onboarding en septembre, j'ai-tu besoin d'embaucher quelqu'un? Si j'ai un objectif de doubler les ventes de mon entreprise dans la prochaine année, ben est-ce que ça veut dire combien de démonstrations? Tu sais, on fait l'entonnoir inverse. Ça veut dire combien de clients, combien de démonstrations, combien d'appels, combien de courriels doivent être envoyés. Est-ce que j'ai besoin d'embaucher quelqu'un? Fait que tout ça, ça nous permet de prendre des décisions de manière visuelle. Ensuite, il y a différents CRM. Évidemment, la liste est non exhaustive. Pourquoi? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Moi, ici, je vous montre ceux que j'ai utilisés personnellement. Je trouve que Zoho CRM, c'est une bonne base, surtout si vous êtes déjà dans l'environnement Zoho. En fait, je vais commencer par ça. Analysez vos outils en ce moment. Si vous utilisez Google Workspace, il y a des CRM qui sont vraiment adaptés pour se connecter avec Google Workspace. Si vous utilisez Motion pour votre gestion de projet, il y a des outils qui sont il y a même un Motion CRM. Bref, regardez ce que vous utilisez maintenant avant d'ajouter quelque chose de nouveau et de vous dire, OK, est-ce que les gens vont l'utiliser? Encore une fois, on ne veut pas qu'un CRM devienne poussiéreux. Plus c'est intégré dans vos outils, dans vos processus actuels, plus ça va être facile de l'ajouter au processus quotidien. Si vous n'en avez pas, puis que vous n'avez pas nécessairement d'environnement, Zoho CRM, c'est pas le plus beau, je suis d'accord, mais il est complet, abordable, personnalisable, puis les licences par mois sont vraiment raisonnables, surtout quand on a un budget serré. Fresh Sales, je l'ai utilisé pendant plusieurs années pour. Puis ce qui est intéressant avec eux, c'est que oui, il est un petit peu plus cher. Là. Des fois, ça peut revenir à un 70 par utilisateur par mois. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet de vraiment. On peut automatiser, on peut faire des workflows, on peut faire justement des courriels automatisés. Les dashboards sont quand même semi-faciles à créer malgré tout. Puis en plus, on peut tout intégrer avec notre machine marketing dès qu'on a un Zapier. Fait que clairement, moi, Freshell, je l'aime beaucoup. Puis il y a aussi une affaire d'intelligence artificielle pour nous aider à détecter les doublons, supprimer les doublons, rédiger des courriels. Bref, ils sont quand même. Ils développent en fait leur outil d'IA, ce que je ne crois pas que Zoho CRM fait aussi bien que Freshsale. Pipedrive, j'ai des clients qui l'ont utilisé, visuellement super intéressant, excellent pour le B2B, pas trop cher encore une fois, mais il y a moins de fonctionnalités marketing. C'est vraiment plus genre gestion du CRM, mais encore une fois, on peut venir connecter des éléments. HubSpot, je l'entends souvent, évidemment, c'est une machine de marketing, mais mon gros frein à HubSpot, c'est que les clients qui veulent l'utiliser, oui, tu peux avoir une version gratuite. La version gratuite, elle peut être intéressante si tu n'as jamais joué avec un CRM. Mais l'affaire, c'est que dès que tu veux faire de l'automatisation, dès que tu veux, tu peux, mettons, exemple concret, en date d'aujourd'hui, quand que tu prends la version gratuite, tu peux personnaliser 10 champs. Si tu veux en personnaliser plus que ça, il faut que tu payes. Mais l'affaire, c'est que la version gratuite par mois, qui offre plein de belles fonctionnalités, vraiment une giga machine marketing, là. Avec HubSpot, si vous faites beaucoup de inbound, beaucoup de outbound, bref, il y a plein de stratégies sur différents canaux, ça peut devenir vraiment intéressant. La seule affaire, c'est que une licence mensuelle par utilisateur peut monter jusqu'à 1000 pièces. Fait que tant que tu n'es pas rendu là en tant qu'entreprise, HubSpot peut avoir l'air intéressant parce qu'il y a une version gratuite, mais le mot d'ordre aussi avec un CRM, c'est prenez le temps de le choisir, de voir comment ça va s'intégrer, magasinez-le, on peut s'en parler. Mais parce que ce qui est difficile, c'est de sortir d'un CRM. Leur job, c'est que vous restiez avec eux.
Puis dites-vous que lorsque vous sortez, oui, vous allez être capable de sortir en tout temps, là, vous allez toujours être capable de sortir la liste des clients, d'être capable d'avoir leur courriel, leur titre, tous les champs que vous avez personnalisés. Souvent, ce qui vous empêche de sortir, c'est vos notes de rencontre ou vos notes que vous avez prises. Fait que là, c'est une manière, évidemment, de vous garder locked in, mais c'est vraiment, ça devient ultra onéreux comme charge de copier-coller et d'être capable de connecter. De nos jours, il y a sûrement des manières de le faire automatique, mais bref, ici, mon mot, c'est prenez pas ça pour du cash que je vous montre à l'écran, prenez le temps de magasiner, analysez votre environnement d'affaires, puis souvent, il y a des versions gratuites que vous pouvez jouer dedans, puis si vous avez besoin qu'on en discute, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Ensuite, former vos équipes efficacement, ben, d'avoir des sessions courtes et régulières. Un CRM, là, ça peut être vraiment assommant. C'est pas toutes les personnalités qui trippent à avoir des processus d'affaires vraiment rigoureux. Donc, de prendre le temps de faire des séances courtes. Souvent, nous, ce qu'on faisait, c'est que lorsqu'on avait un weekly meeting avec l'équipe des ventes, ben, on prenait les 10-15 dernières minutes pour mettre à jour nos processus, voir, OK, y a-t-il quelque chose que tu as fait dans le CRM? Y a-t-il quelque chose que tu as appris du CRM? Y a-t-il un processus qu'on a besoin de changer? Y a-t-il de quoi qui coince? Puis là, on allait mettre à jour notre documentation au fur et à mesure qu'on en parlait, puis ça permettait que tout le monde était à jour et tout le monde devenait de mieux en mieux à utiliser le CRM semaine après semaine. Démontrer les bénéfices concrets. Comment ça atteint les objectifs commerciaux. Des fois, que ce soit les employés qui ne voient pas nécessairement l'utilité, ils se pensent plus que c'est un outil un peu de surveillance. Est-ce que j'ai fait mes appels? Est-ce que j'ai fait mes courriels? Même du côté, si vous vous dites, hey, moi, je veux vraiment utiliser un CRM, mais là, ça bloque au côté budget, votre président ou votre gestionnaire ne veut pas nécessairement dépenser pour ça, bien, clairement, d'être capable de voir comment ça l'aide à atteindre les objectifs commerciaux, ça permet un meilleur suivi. Puis le gros argument, puis je sais que c'est plate là, à dire, mais ça vient vraiment dérisquer la perte d'un employé. Parce qu'on le sait, en start-up, des fois, on a des gens qui vont et viennent, des fois, on a des gens qui sont super motivés, puis finalement, ils ont une meilleure opportunité ailleurs, ou on a... Bref, il peut arriver avoir plein de raisons, mais le fait d'avoir un CRM avec des processus rigoureux, ça va permettre la pérennité dans le temps de votre suivi des clients. Puis, moi, j'aime bien qu'on désigne, dans le fond, un champion qui va accompagner l'équipe au quotidien. Si on a des questions CRM où la responsabilité de mettre à jour les processus revient à une personne dans l'équipe des ventes, souvent, ça va permettre, encore une fois, de s'assurer que les gens, ils l'utilisent d'une bonne manière, qu'il ne devient pas poussiéreux, puis qu'on améliore nos processus au fur et à mesure. Donc, l'importance de la discipline, sans discipline, votre CRM va devenir vraiment un fardeau. Fait que moi, voici la routine que je vous suggère, que j'ai expérimentée, que j'ai fait moi-même pendant plusieurs années. De se faire un tableau, un dashboard des contacts qui sont non contactés. On peut ouvrir plusieurs onglets à la fois. Ça, c'est ma manière de travailler personnelle, là. Mais quand que j'ai 10-15 appels à faire, ben là, je rouvre tous les contacts en onglets séparés pour que je puisse vraiment être capable d'appeler le prochain en même temps de mettre ma note dans le premier, surtout si j'ai pas eu de réponse, c'est plus rapide, puis d'être capable de travailler sur plusieurs onglets. Prendre 2 minutes pour lire la fiche contact puis modifier les champs au besoin. Surtout lorsqu'on est au démarrage de l'utilisation de notre CRM puis qu'on est encore nouveau dans nos processus. Est-ce qu'il y a des champs qui sont vides qui devraient être remplis? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais mettre à jour? Est-ce que j'ai courriel qui n'a pas été colligé? Quoique souvent, là, vous allez être capable de connecter vos agendas et courriels avec les CRM qu'on vous a parlé. Surtout FreshShare, je sais qu'il le fait très bien. Appelez le contact et consigner l'appel ben, avec le résultat. Envoyez le courriel pour faire le suivi, que ça soit, même si on a un appel qui n'a pas eu de résultat ou qu'on a envoyé un message vocal, d'envoyer un courriel, hey, j'ai envoyé un message vocal. Bref, ça, c'est une toute autre discussion, mais de mettre à jour le contact et ensuite de se mettre une tâche, si on a une prochaine tâche à faire, fermer puis passer au prochain. Bref, ça peut. J'ai vu souvent vraiment s'enfarger dans les fleurs du tapis à faire comme, OK, bon, ben, moi, pour faire un appel, il faut que je passe 10 minutes sur ma fiche client. Je poserais vraiment des questions du pourquoi parce que tout ça devrait prendre maximum 5 minutes à faire pour regarder, mettre à jour, prendre connaissance, parler avec la personne, puis passer au prochain. Plan d'action immédiat. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici, maintenant, là, pour vraiment vous aider dans l'intégration du CRM? Bien, définir clairement chaque étape de votre processus commercial. Avant d'aller le mettre dans un outil, il faut que ça soit clair pour vous, puis au sein de votre équipe, qu'est-ce qui doit être fait, dans quelle étape, que ce soit à l'étape de prospection, à l'étape de démonstration, à l'étape de closing, puis à l'étape de onboarding. Ensuite, établir une routine, fait que ça ressemble à quoi là, le quotidien? À tous les jours, faut que je fasse 20 appels, parfait. Fait qu'à tous les jours, je vais aller
aller trouver les contacts que je veux parler. À tous les jours, je commence ma journée en regardant les tâches que j'ai à faire aujourd'hui, que le CRM me rappelle, parce que vous savez, vous vous souvenez, j'ai mis des tâches pour faire le suivi avec Camille, mais là, ça va mettre tous les suivis que j'ai besoin de faire dans la journée. Ensuite, ou qui sont à venir. Configurer l'automatisation, mettre en place les premières tâches automatisées. On peut déjà aller chercher des petits quick wins comme ça, puis de s'assurer qu'on purge les contacts qui sont obsolètes, puis qu'on complète les fiches clients qui sont incomplètes. Donc, en terminant, un CRM, c'est un moteur de croissance. C'est vraiment pour vous aider à mesurer votre croissance, peut vraiment vous aider à accélérer aussi, à ne pas perdre des opportunités, à ne pas dire ah non, j'ai oublié de la rappeler, cette personne-là, ou à dire ah ben, à un moment donné, je vais la rappeler quand je vais être rendu là, mais au fur et à mesure que vous avez plus de contacts dans votre CRM, des fois, on ne revient jamais là, au premier ou presque pas. Fait qu'il faut vraiment être capable d'avoir ça bien structuré. L'équilibre, c'est important d'avoir entre la discipline et la simplicité. Pour moi, c'est vraiment important de dire à tous les jours, il y a une rigueur qui doit être faite dans le CRM, mais on veut garder ça simple malgré tout. Fait que de ne pas commencer avec trop de champs personnalisables et vraiment des processus qui sont trop exhaustifs. Trop important. Puis, progression constante, ben dites-vous, OK, on peut changer à la fois, on peut s'améliorer de manière continue. Fait que mettez ça dans votre routine quotidienne ou hebdomadaire ou mensuelle. Mensuelle, c'est peut-être un peu trop quand on est au début de l'utilisation, mais d'être capable de dire, voici qu'est-ce que je fais, puis voici le processus. Est-ce que tout le monde fait ça? Prendre le temps de s'en parler. Donc, merci pour votre temps. Puis, si vous voulez découvrir d'autres formations ou vous voulez qu'on travaille ensemble pour voir où vous en êtes rendu, comment je peux vous aider à atteindre vos objectifs, ça va me faire plaisir de vous aider. Vous pouvez visiter mon site web. À bientôt!